Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Voici les titres. À la une, des équipements de protection et d'autres matériels pour la riposte contre le Covid, un important lot d'une valeur de 2 milliards destiné aux différentes régions médicales. L'objectif est de mieux protéger les agents de santé. Prendre les devants pour éviter les inondations cette année, c'est la nouvelle démarche de l'ONAS qui a lancé les opérations pré-hivernales à Dakar et bientôt dans les régions. Des dispositions particulières sont prises. Cette marché jute en période de Ramadan, mais le commerce de fruits et légumes marche au ralenti. Cette fois-ci, la crise sanitaire liée au coronavirus a créé une situation d'inquiétude à Kermel et à Sandiniéry. Mais tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2020 avec Aram Ndao. Bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 29 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le chef de l'État a, en ce début du mois béni de Ramadan, adressé ses chaleureuses félicitations et souhaité ses meilleurs vœux à la Oumma islamique. Il a saisi cette période de ferveur religieuse et de solidarité pour prier avec l'ensemble de la nation pour la consolidation d'un Sénégal prospère dans la paix, la santé et le bien-être des populations. Le président de la République a informé le Conseil avoir participé ce lundi 27 avril en visioconférence au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à l'effet de valider le plan de riposte communautaire face à la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État, revenant sur la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19, a souligné l'impératif d'accroître la vigilance collective et d'asseoir le sens civique des populations afin d'assurer l'appropriation optimale et l'efficacité de la stratégie de lutte déployée depuis le 2 mars 2020. Il a à ce titre demandé au gouvernement de renforcer la mobilisation efficace de l'ensemble des services de l'État et des personnels de santé, ainsi que la mise en œuvre d'une communication de proximité efficiente et adaptée. Le président de la République, face à la multiplication de comportements à risque, a requis l'application de nouvelles mesures plus coercitives au niveau des transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics. Il a par ailleurs invité le ministre de la Famille, avec le soutien du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé et de l'Action sociale, à dérouler sur l'ensemble du territoire national un dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Le chef de l'État, au sujet du soutien stratégique de l'État aux entreprises à travers les mécanismes du Force Covid-19, a rappelé aux membres du gouvernement l'urgence d'intensifier l'exécution des mesures administratives, financières, fiscales et sociales sans précédent initiées par l'État. Il a à cet effet demandé au ministre de l'Économie et du Plan, en rapport avec les ministres impliqués, l'APIX et les organisations patronales, de définir une feuille de route intégrant des actions consensuelles chiffrées afin de préserver les emplois et de relancer durablement l'activité économique nationale. Le président de la République, évoquant la fête internationale du travail, a saisi l'occasion du Conseil pour adresser ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien permanent aux vaillants travailleurs, dont la contribution dynamique à la prospérité nationale et à la stabilité sociale du Sénégal reste exemplaire. Il a en outre salué la décision historique des centrales syndicales de ne pas présenter cette année de cahier de doléances et de surseoir à toutes les festivités. Il a particulièrement félicité les syndicats pour leur engagement patriotique remarquable dans la lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État a invité dans cet élan le ministre du Travail et du Dialogue social à œuvrer avec le patronat et les membres du gouvernement à la finalisation du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, symbole du nouveau contrat social sur la période 2020-2025. Le président de la République a enfin insisté sur l'importance primordiale qu'il accorde à l'élargissement notable de l'accès à la formation professionnelle pour promouvoir l'emploi. Il a rappelé sa décision d'allouer depuis 2019 l'intégralité de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur CFCE au Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. Le président
de la République a ainsi demandé au ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat d'accélérer la construction des 15 centres de formation professionnelle et technique prévus cette année, ainsi que l'aménagement et la construction du site de recasement des mécaniciens. Au titre des communications. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur le suivi des directives présidentielles, notamment de l'état d'avancement du TER. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la mobilisation des ressources du Force Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation de l'assistance à nos compatriotes dans la diaspora. Le ministre en charge de la solidarité nationale a fait le point sur le démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie du Covid-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la préparation de la campagne agricole 2020-2021. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a fait le point sur les mesures prises pour lutter contre les inondations. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a fait le point sur la délivrance des licences de pêche au Sénégal. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont fait des communications sur la reprise des enseignements. Le Conseil a arrêté la date de reprise des cours à compter du 2 juin 2020 pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin 2020. Le ministre de la Culture et de la Communication a fait le point sur les fonds d'aide à la presse et à la culture dans le cadre du Covid-19. Le ministre du Travail et du Dialogue social a fait une communication sur la célébration de la fête internationale du travail de cette année. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les avancées et la mise en œuvre des réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif aux modalités d'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, le projet d'ordonnance portant aménagement des sanctions relatives aux violations des dispositions prises pour lutter contre le Covid-19 dans le secteur des transports terrestres. Des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Lat Diop, administrateur civil principal, est nommé directeur général de la LONASE en remplacement de monsieur Amadou Samba Kane. Monsieur Babacar Ba, administrateur civil, est nommé secrétaire général de l'Agence de la sécurité de proximité ASP en remplacement de monsieur Boubacar Traoré. C'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. La situation du Covid-19, 59 nouveaux cas ont été enregistrés ce mercredi. Parmi eux, 8 cas communautaires issus donc de la transmission communautaire. Le point avec le docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Ce mercredi 29 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,37%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les endroits ci-après. Padoua 1, Touba 1 et Thiès 6. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Au centre de traitement de Dalal Jamm, 12 guéris, Diamniadio, 4 guéris, Fan, 1 guéri, Kolda, 1 guéri et Saint-Louis, 1 guéri. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour,
882 cas ont été déclarés positifs, dont 315 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 557 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. Parlons de ces équipements de riposte, de ces équipements de protection, autant pour moi, et d'autres matériels nécessaires à la riposte contre le Covid. Les autorités sanitaires ont réceptionné un important lot de matériel d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Il est destiné aux différentes régions médicales. L'objectif est de protéger les agents de santé qui sont exposés au Mardiaou. Un magasin rempli du plafond au plancher, des braves au milieu d'innombrables caisses qu'ils chargent dans des camions et des voitures plus légères, mais que peuvent bien contenir autant de cartons. Il s'agit d'équipements de protection individuelle complets. Il s'agit aussi de masques parce que nous estimons au ministère de la Santé et de l'Action sociale que la question de la protection du personnel de santé est une question fondamentale. Il y a aussi des thermoflash, des masques chirurgicaux et FFP2, ainsi que des blouses jetables et des tabliers. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est une valeur de près de 2 milliards qui a été livrée. Et aujourd'hui, les régions médicales, d'ici dans les 48 heures, vont disposer de cet équipement. Ces équipements vont se retrouver à tous les niveaux de la pyramide sanitaire régionale. Bien entendu, un centre de traitement n'est pas un poste de santé. Le type de protection ne va pas être le même qu'au niveau des centres de traitement. Aujourd'hui, avec la transmission communautaire, il est démontré que chaque membre du corps de la santé peut recevoir un sujet suspect. En effet, un agent dans une structure éloignée peut consulter un sujet qui serait déjà contaminé. La réception de ces équipements a été une occasion de rendre un hommage aux acteurs de la riposte, en particulier à certains dont on ne parle pas toujours. Les techniciens de surface, les ambulanciers, les paramédicaux, les médecins, les professeurs de médecine, et leur dire que nous sommes tous engagés dans ce combat contre le Covid-19 et c'est ensemble que nous vaincrons. Conjuguer les efforts en étant au plus près synchrone, c'est une nécessité, un défi à la hauteur de la pandémie qui assaille le monde. En ces moments difficiles, on n'oublie pas le confort des malades avec des pyjamas. La suite de la visite du ministre de la Culture chez les artistes avec la crise sanitaire. Beaucoup d'entre eux vivent des moments difficiles. Des mesures d'accompagnement sont demandées. Fatou Diouf. Dans son studio, Kouman reçoit un hôte de marque. Celui qui se réclame ambassadeur des artistes impactés par la pandémie du coronavirus. Le maître du rap est honoré de sa présence. Cette visite nous fortifie dans notre idée que le ministre pense à nous, que le président pense à nous. Quand je lui pense à nous, il pense à tous les Sénégalais, à tous les secteurs d'activité du Sénégal. Et justement, cette visite nous montre qu'effectivement notre secteur est un secteur qui est fragile, entre guillemets, un secteur qui est précaire parfois. Concerts, tournées internationales, festivals, sorties d'albums, bref, tout a été annulé. Un véritable manque à gagner. Tout de même, il ne reste pas les bras croisés et contribue à l'effort de guerre. Avec mon épouse, on essaie de confectionner quelques masques le plus souvent qu'on offre à certains enfants, surtout aux petites arrivées. Donc voilà, on va essayer de respecter cet engagement et puis voilà. Merci à Monsieur le ministre pour cette commande-là. Fermé depuis plus d'un mois, Presse Art rouvre exceptionnellement ses portes pour accueillir le ministre de la Culture. Ici, tout est à l'arrêt. Une situation qui n'est pas sans conséquences financières. Nous, on est une entreprise culturelle qui évolue dans le milieu depuis des années et qui se trouve lourdement affectée par le Covid-19. Nos activités ont cessé, nos employés sont chez eux, nos artistes sont chez eux. Voilà, on n'a plus d'entrée d'argent, on a perdu énormément d'argent. Tous nos programmes ont été annulés, dont Sen Petit Galet qui devait se tenir pendant les vacances, ça a été annulé. Des émissions, beaucoup de concerts, beaucoup de sorties d'albums, d'enregistrements. Direction Yen,
à la résidence du patron de Daniel Lenol, Baba Mal, très affecté par cette crise, est réconforté de recevoir la tutelle. Je remercie l'État du Sénégal, le président de la République qui a été vraiment clairvoyant dès le départ, d'avoir une idée vraiment parfaite de ce que ça doit être sa position pour accompagner le Sénégal. Et dans le Sénégal, les artistes sont dedans. Et le ministère de la Culture qui est venu nous rendre une visite de courtoisie, d'abord, ça nous va droit au cœur, parce que chacun reste chez soi. Et des fois, nous nous sentons très seuls. Cette visite vraiment représente beaucoup de choses pour nous. Je reviens voir tous ces acteurs-là qui ont fait la fierté du Sénégal, qui sont des gens de renommée, qui sont des entrepreneurs culturels. Je crois qu'il était important de venir les écouter encore de vive voix. Et en le disant, le président de la République et l'ensemble du gouvernement est en train de travailler là-dessus. Et qu'au moment opportun, quand il y aura un fonds destiné à cela, tous, en ce moment, on se mettra autour de la table pour analyser, étudier les mécanismes, voir les urgences. 2020, une année difficile pour la culture. Les professionnels de la musique vont perdre plusieurs centaines de millions de francs CFA. Ils attendent beaucoup du plan de riposte force Covid-19 afin de relancer leurs activités. Et sachez que la SODAV pourrait perdre jusqu'à 60% de ses perceptions annuelles, ce qui aura forcément des répercussions chez les artistes, les interprètes, les promoteurs et les entrepreneurs culturels. Suivons à ce propos les explications de Ngone Ndour, l'administratrice de la Société des droits d'auteur et droits voisins, au micro de Fatou Diouf. Les perceptions de la SODAV qui ont lourdement aussi été affectées par le Covid, parce qu'il n'y a plus de rassemblement, donc il n'y a plus de droits sur les exécutions publiques et également les droits généraux concernant les hôtels, les bars, les restaurants, tout ça il faut oublier et ça représente un pourcentage quand même énorme sur la perception de la SODAV. Donc aujourd'hui on tend la main au gouvernement vraiment pour venir en aide à ce secteur-là, venir en aide à la SODAV qui est quand même une entreprise qui a été créée pour les artistes et par les artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui doit être soutenue dans le cadre des fonds qui vont venir sur le secteur. Et si aussi on offre aussi également cette plateforme de la SODAV qui a une bonne expérience pour la distribution de fonds. Et toujours pour rester avec la culture, cette bonne nouvelle pour le cinéma sénégalais. Sacré au Festival Vue d'Afrique 2020 à Montréal, le film Bamoum Nafi du réalisateur Mamadou Dia a remporté le prix du meilleur long métrage fiction. L'acteur principal du film, Alassane Sy, a gagné le prix du meilleur acteur de l'édition 2020. Prix FIPRESI de la critique internationale au Festival de Luxor en Égypte. Bamoum Nafi raconte le conflit entre deux frères, l'un est imam et l'autre extrémiste, sur le mariage de leurs enfants. Au cœur du problème, comment une petite communauté glisse doucement vers l'extrémisme religieux. Félicitations donc à Mamadou Dia et à Alassane Sy. Ce ouf de soulagement des acteurs du tourisme de Tambacounda, un fonds de résilience a été mis en place pour accompagner les impactés du Covid-19. Ces acteurs ont échangé avec la tutelle sur les conditions d'acquisition de ces prêts c'était en visioconférence, le reportage de Thioro Dia. Le secteur touristique secoué de plein fouet par le Covid-19, à Tambacounda, réceptifs hôteliers et campements sont à l'arrêt. Le tourisme, ça s'est fermé de lui-même avec le Covid. Qu'on le déclare ou pas, l'activité ferme. Parce que déjà, il y a confinement régional. Les gens ne quittent plus d'autres régions pour venir. En tout cas, si c'est bien clair et tout formel, c'est rare qu'on voit des gens quitter d'autres régions pour arriver chez nous. À l'étranger aussi, il n'y a plus de transport aérien. Il n'y a plus de transport terrestre. Tout est fermé. Comme tout est fermé, nous avons été les premiers à être impactés. Il n'y a pas d'autres, donc il n'y a pas d'activité touristique. Face à une telle situation, les acteurs touristiques et la tutelle étaient en conclave via une vidéoconférence. Monsieur le ministre, nous sommes ensemble.
Merci. Ils ont décidé de soutenir et d'accompagner les hôtels pour que ça ne ferme pas et pour que les employés ne soient pas mis au chômage. Nous sommes des Sénégalais, nous savons que c'est normal que nous participions à cet effort de guerre. Et donc notre participation à l'effort de guerre, c'est de prendre des prêts et de faire et de payer à des gens qui ne travaillent pas et de les payer après. Et aussi vraiment, le ministre en est conscient. Et il nous invite à mieux comprendre les enjeux du moment et nous l'avons compris. Pour bénéficier de ce fonds de résilience, une plateforme d'information et d'inscription a été mise en place. 15 milliards qui est mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du tourisme et même qui peut évoluer jusqu'à 46 milliards. Parce que dans un premier temps, il y a un fonds de 5 milliards qui est réservé aux toutes petites entreprises. Il y a un fonds de 6 milliards également qui est réservé aux petites et moyennes entreprises. Et il y a 7 milliards disponibles sur lesquels les gens peuvent faire des prêts et avoir des garanties à partir de ce prêt-là pour un montant de 35 millions. Donc si vous prenez l'ensemble du fonds, il peut évoluer jusqu'à 46 milliards. L'État du Sénégal s'est engagé à accompagner les acteurs sur toute la chaîne de valeur du secteur touristique. En plus des 15 milliards, un autre budget est prévu pour soutenir les impactés. La fête du travail célébrée cette année de façon particulière en lieu et place du traditionnel dépôt de cahiers des doléances. Les syndicats optent pour une transmission par voie administrative, selon le secrétaire général de la CNTS-FC. Invité du magazine Le Point ce soir, Cheikh Diop plaide pour une rupture dans les approches syndicales. Nous l'écoutons avec Ousmane Garifay. Le 1er mai ne sera pas célébré comme on a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, je peux dire que ce sera un 1er mai online. On a le manifeste, on a élaboré le manifeste du 1er mai au niveau de la coalition. Parce qu'il faut rappeler que la coalition des centrales syndicales célèbre ensemble le 1er mai, élabore ensemble un manifeste qui nous est commun, mais également élabore un cahier de doléances commun. Donc, nous allons essayer de voir comment s'adresser aux travailleurs à travers le virtuel, pour qu'ils sentent le 1er mai. C'est pourquoi d'ailleurs la synthèse Force du Changement a pris sur elle l'initiative de faire des propositions. Nous proposons que le chef de l'État organise une vidéoconférence entre les acteurs majeurs du monde du travail. Les centrales qui ont l'habitude, qui avaient droit à la parole lors de la cérémonie des dépôts des cahiers de doléances. Interagir avec le président. Et il y a les 4 centrales, il y a une 5e centrale qui représente la minorité, mais également il y a le Simpix. Qu'on puisse organiser une vidéoconférence sur la circonstance. Ça mettrait le président vous entend, peut-être qu'il va accéder à cette requête-là, qui est quand même je pense que nous allons encore parler haut et fort pour que ces requêtes soient bien perçues. Ouais. Parce que ce serait l'occasion, non pas de poser des revendications, mais l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État sur le premier acte posé dans cette crise qui sauvegarde les emplois et qui sécurise les salaires, qui encadre aussi le chômage technique. Et ça mérite quand même qu'on le salue. Mais également au chef de l'État de s'adresser aux travailleurs pour renforcer la mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Ce serait un moment véritablement important dans cette période de crise pour les travailleurs. Mais également, du coup, ça mettrait du baume dans le cœur des travailleurs parce que des années durant, nous avons toujours fêté le 1er mai. On sentirait de façon symbolique avec cette vidéoconférence la fête du 1er mai. D'autant qu'il a parlé aux Sénégalais de manière générale à 2 reprises. Cette fois-ci, il peut cibler les travailleurs. Le monde du travail, parce qu'en fait, c'est notre fête. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, invité de l'émission Le Point, à suivre dans son intégralité après ce journal. Le prétexte, c'est la fête, la journée internationale du travail qui sera donc marquée le 1er mai 2020. Kaolack Corse, la riposte contre le coronavirus avec la multiplication des cas communautaires. Les mesures sont renforcées au marché central. Désencombrement et interdiction des rassemblements sont appliqués. Des bulldozers balayant tout sur leur passage, nous sommes au niveau du marché central de Kaolack. Ici, les autorités sont à l'assaut des occupations anarchiques. Dans ce contexte particulier de pandémie du coronavirus, intervenir a été plus que nécessaire. En journée, vendeurs et acquéreurs se côtoient dangereusement. Lors de notre passage, nous avons remarqué que tout était bouché par une marée humaine.
vendant toutes sortes d'articles dans un environnement qui ressemble à une sorte donc, de bombe. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait cette maladie pour qu'il y ait une contamination à large échelle. Pour les autorités, l'heure est à la prise de conscience pour un changement de comportement, remettre de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà l'objectif visé. Ce centre-ville-là ne peut pas continuer comme ça à être occupé. À la longue, il n'y aura plus de possibilité de circuler. Je ne parle même pas de véhicules, mais il n'y aura plus de possibilité de circuler à pied. Imaginez, dans cette situation-là, s'il y a une catastrophe, même les sapeurs-pompiers, les services de secours auront des difficultés pour se frayer un passage pour venir secourir. Après nettoyage, le marché offre le décor d'un espace propre et aéré. Pour son maintien, un suivi strict sera fait. Ce sont les occupants, en tout cas des cantines, les occupants réguliers de ces cantines-là qui devraient d'abord constituer un premier rempart pour désigner un ou deux surveillants. Et quand ces surveillants-là voient quelque chose d'anormal, une pratique anormale, qu'ils le signalent au commissaire de police qui va faire intervenir rapidement. Le deuxième rempart, je crois que de temps en temps aussi, le commissaire enverra une équipe, sorte donc de patrouille pour faire le tour. Aujourd'hui, même si la région de Kaolack demeure encore épargnée par la pandémie du coronavirus, les autorités ne comptent pas baisser les bras. Pour rappel, le marché central de Kaolack est très fréquenté. Il ouvre ses portes tous les jours de 7h à 14h. Je vous l'annonçais en titre, les opérations pré-hivernales de curage sont lancées à Dakar. Dans les régions aussi, cela va bientôt démarrer. L'ONAS annonce des dispositions particulières pour éviter les inondations cette année. Amity Diop. Dans les ruelles de Thiaroye Samsam, ces agents font le curage des égouts. Avant l'hivernage, tous les déchets doivent être enlevés. Les opérations démarrées depuis le 14 avril ciblent le réseau pluvial de certains quartiers. De Gouy-Sapout à Samsam 2, de Gouy-Sapout à Amdalaï, de Gouy-Sapout à Telimam Diara, de Gouy-Sapout à Ndiawar Diagne, on n'a plus des impacts d'inondation. On a des impacts qu'on reconstruit nos maisons et on est en train de le faire. Avec l'ONAS, je me suis dit que ce sont des cadeaux pour la cité pépinière. Parce que j'avais des années, s'il pleuvait, presque nous avons beaucoup de problèmes. Comme à Dakar, les opérations de curage dans les régions vont démarrer vers le 15 mai. Des canaux ouverts, des canaux fermés, des stations de pompage sont concernées. En plus de ces opérations de curage qui permettront d'éviter les inondations, l'ONAS a prévu cette année des innovations majeures. Après le curage, pendant la pluie, il y a aussi des actions qui sont déroulées. On a ce qu'on appelle beaucoup de points nord ou de points bas qu'on doit gérer. Si vous prenez au niveau de la RTS, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, au niveau de ENAM, des points comme ça. Au niveau de l'unité 24, l'unité 25, c'est des points où on a aussi du personnel qui est là-bas 24 heures sur 24 maintenant pour aider à l'évacuation des eaux de pluie. On a ce qu'on appelle des brigades mixtes, des gens qui sont en train de tourner maintenant pour pouvoir gérer les points. Et nous aussi, de notre côté, au niveau de l'ONAS, on a une organisation qui est mise en place, qui est chapeautée par le directeur général, le directeur d'exploitation et les chefs de département, les chefs de service, les chefs de section et les équipes qui sont sur le terrain. On a une organisation que nous mettons en place, qui nous permet d'avoir à temps réel la situation au niveau de tous les points maintenant que nous gérons. Pour valoriser les efforts de ces agents de curage, l'ONAS en appelle à la responsabilité des populations pour éviter de boucher les égouts avec des déchets. Les maires sont aussi interpellés à lutter contre l'ensablement. Voilà donc l'ONAS qui lance les opérations pré-hivernage et non pré-hivernal comme dit par erreur. C'est un marché juteux en période de Ramadan, mais le commerce des fruits et légumes est au ralenti en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les revendeurs redoutent des conséquences plus sévères sur leur chiffre d'affaires. Reportage au marché Kermel et à la rue Sandinieri, signé Sarah Luya Senghor et Massiré Faye. C'est désormais une obligation. Se laver les mains avant d'entrer à Kermel.
Il est réputé pour la qualité et la diversité de ses légumes. Durant le ramadan, ce marché accueille du monde. Mais face à la propagation du coronavirus, le spectacle est tout autre. Ensemble avec le coronavirus, avec le mois de ramadan, on a eu tous les problèmes du monde. Le problème c'est quoi? Parce qu'on ne voit pas de clientèle ici. Restez chez vous. On ne voit presque plus personne. Et puis, on démarre à 8 h et on ferme à 14 h. Les hôtels et les restaurants étaient nos meilleurs clients. Ils sont fermés maintenant. Les clients viennent à compte-gouttes désormais. Les clients se font rares et certaines variétés aussi. J'ai l'habitude de venir ici. Si vous voyez les étals, déjà, il n'y a pas assez de produits. Aujourd'hui, j'étais venue chercher des gambas, des lottes ainsi que des radis, mais il n'y a rien. Alors qu'en temps normal, quand vous venez à Kermel, tout est à foison. Un peu plus loin, toujours au centre-ville, marché Sandaga, rue Sandinieri. Quelques manutentionnaires trouvés sur place déchargent des caisses de fruits. Cette dame est venue se ravitailler pour ses paniers ramadan. J'ai l'habitude de venir ici jënd fruits, surtout ci mois de ramadan parce que damay comme am ay commande panier ndogu. J'ai l'habitude de venir ici pour mes paniers ramadan. J'ai pas peur. Il faut juste prendre ses précautions. Mooy maanaam booy génn nga raxasu ba set def sa gel boo ñëwee nga toog benn place. Très peu ont son courage. La rue, célèbre pour sa large gamme de fruits, est vide de ses habituels clients. La crise du coronavirus affecte les habitudes de consommation pendant le ramadan. Un coup dur pour tous ces revendeurs de fruits et légumes. Il y a de moins en moins de clients et puis aussi avec cette maladie-là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de rallier le centre-ville, donc c'est un peu difficile donc, quand même. Oui, c'est incomparable. Avant, il y avait une affluence, mais pendant cette période-là, le ralentissement, on le sent de plein fouet. En une journée, on vendait 2 caisses. Actuellement, c'est à peine la moitié. Beaucoup espèrent un miracle. Un miracle. Nous prions Dieu, nous le supplions pour que cette maladie s'en aille. En attendant ce fameux miracle, la chute, pour certains, pourrait être lourde et subite. Avec le ramadan, la rédaction vous propose des capsules ramadan et nutrition les mercredis et samedis. Le premier numéro est consacré à l'importance du jeûne sur le plan thérapeutique, suivant le docteur Keba Tamba, pharmacien, diététicien et nutritionniste au micro de Koumba Diakhtemar. Notre mode de vie aujourd'hui est fait que nous sommes en déséquilibre entre l'action et le repos. Et le mode ramadan, qui correspond à un repos, nous permet de rééquilibrer notre vie. Et comme vous parlez de confinement, c'est même une opportunité aujourd'hui parce que les gens sont vraiment à un rythme de vie beaucoup plus ralenti par rapport au confinement qui fait que la majorité même des gens ne sont plus en activité. Le ramadan qui aujourd'hui est un moment de repos va nous permettre de mieux potentialiser les avantages qu'on peut tirer du jeûne. Le corps va disposer énormément d'énergie du fait qu'il n'est plus sollicité pour digérer les aliments que nous mangeons. Donc dans la journée, tout le système est mobilisé pour faire des corrections, pour faire le nettoyage, pour faire vraiment une détoxification de tout ce qu'on a accumulé pendant 12 ou 11 mois. Donc c'est vraiment des moments spéciaux. Et comme nous le disons de façon très fréquente, le jeûne, c'est la voie de passage obligatoire pour faire du soin dans le corps. C'est la meilleure des thérapies. Parce que c'est le seul moment que le corps dispose d'une possibilité de ne pas compter de l'extérieur, parce que nous avons malheureusement tendance à croire que pour soigner quelque chose, il faudrait prendre quelque chose de l'extérieur. Non, le meilleur soin se fait de l'intérieur. Et le jeûne nous permet de dire, ok, je ne prends plus de l'extérieur, je ne fais plus confiance à l'extérieur, je fais confiance maintenant à mon intérieur, qui a la capacité, lui, à partir de l'intelligence que Dieu a créée dans le corps humain, cette merveille vraiment de l'humain fait que pendant le jeûne, on a la possibilité de mobiliser toute cette énergie pour aller maintenant nettoyer, soigner les parties qui sont plus ou moins affaiblies ou bien plus ou moins malades pour vraiment permettre une excellente régénération. Donc sur le plan thérapeutique, Koumba, je peux vous dire, il n'y a pas d'égal par rapport à tout ce qu'on peut tirer comme bénéfice avec les gens. C'est vraiment la meilleure thérapie.
Voilà, les capsules Ramadan et nutrition, c'est à suivre sur cette antenne les mercredis et samedis. L'Union européenne va soutenir les pays du G5 Sahel à hauteur de 194 millions d'euros. Pendant ce temps, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison. Ses chances de participer à la présidentielle d'octobre prochain sont compromises. Pape Bounachao. C'est au cours d'une vidéoconférence que Bruxelles a annoncé ce nouvel appui financier au profit des pays du G5 Sahel. Une enveloppe de 194 millions d'euros pour renforcer les forces de défense et de sécurité et assurer le redéploiement des États dans les zones fragiles. Et pour respecter les décisions du sommet de Pau en janvier dernier, l'effort sera étendu à la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En cette période de crise sanitaire, les dirigeants du G5 Sahel ont demandé à l'Union européenne d'aller plus loin en annulant la dette des pays africains. La proposition sera examinée et fera l'objet d'une réunion avec les États membres et le FMI dans 3 mois, a répondu l'Union européenne. Pendant ce temps, sur le continent, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Guillaume Soro est ainsi interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Et un nouveau mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. La Côte d'Ivoire, qui compte à ce jour plus de 1000 cas positifs au Covid-19. À la date du 29 avril, le continent africain comptabilise plus de 1300 décès sur 27 000 cas enregistrés et près de 8000 guérisons. Après les Pays-Bas, la France met un terme à son championnat de football. La décision a été prise par le gouvernement français. La Ligue de football professionnel doit maintenant désigner le champion de France 2020. El Hadj Thierno Dramé. Une décision forte de l'État français. La fin des championnats de sport collectif en France. Un coup dur pour le football, la Ligue 1 et la Ligue 2. Alors même que la Ligue française de football planifie une reprise en juin, les clubs propagation de la pandémie du coronavirus, tous les championnats avaient été suspendus. La Ligue 1 s'était arrêtée à la 28e journée avec un match en moins puisque le Strasbourg-PSG n'avait pas été joué. Il ne le sera donc jamais. Cette décision pose de nombreuses... C'est à la Ligue française de football d'y répondre. Mais si les choses restent en l'état, le PSG devrait être sacré champion. L'OM deuxième devant Rennes. Au bas du classement, Amiens et Toulouse seront relégués. En Ligue 2, Lens et Lorient devraient être promus. Il s'agit d'une hypothèse parmi tant d'autres. Sur le plan sportif, ce serait plutôt en septembre, alors que la Fédération française de football souhaite une reprise en août pour jouer notamment la Coupe de France devant opposer le PSG à Saint-Étienne. La France est le deuxième pays à avoir mis un terme à son championnat derrière la Hollande. Voilà qui met en terme à cette édition. À suivre juste après l'émission Le Point qui reçoit Cheikh Diop, le président de la CNTS FC, qui parle donc de la traditionnelle fête du 1er mai qui sera donc célébrée dans un contexte particulier cette année. L'information revient à 23h avec Fanta Badji. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. La météo vous est offerte par Bank of Africa.